péché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'il lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec les deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Nous invitons maintenant, s'il y a des enfants dans l'Assemblée qui aimeraient se rapprocher, s'asseoir dans les bancs d'avant avec la mini-pasto, vous êtes bienvenus à le faire. Alors, s'il y a des enfants dans l'Assemblée, vous pouvez vous asseoir en avant avec la mini-pasto si vous voulez avoir des sièges de première place. Pour bien voir. Venez donc vous asseoir du même côté, OK? C'est beau. Quand vous venez à la messe, est-ce que vous écoutez aux lectures? Oui. OK. Oui. Les adultes, est-ce que vous écoutez aux lectures? Oui. C'est pas fort, hein? Est-ce que, une fois rendu à la maison, est-ce que vous discutez peut-être l'Évangile de temps en temps? Oui? Non? Des fois? OK. Vous discutez des fois à la maison l'Évangile? Comme ça? Oui? Non, faites-vous-en pas, là. Je veux juste savoir, là.
Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'Évangile de la semaine dernière? S'il y a quelqu'un qui peut me dire, hein, c'était quoi la lecture de la semaine dernière, je te donne 10 piastres. Est-ce qu'il y a des adultes ici qui pourraient me dire c'était quoi l'Évangile de la semaine dernière? Vous voyez les jeunes, là? Les parents ne lèvent pas la main. Hein? C'est de valeur, hein? Parce que j'avais un beau 10 $ pour la personne qui pourrait me dire, même peut-être une petite pensée de l'Évangile de la semaine dernière. Je vais vous donner un indice. OK? D'abord, Jésus s'adressait à ses disciples. Puis il a posé une question à ses disciples. Ça vaut 5 $. Qu'est-ce qu'il a posé, la question qu'il a posée à ses disciples? Je ne me rappelle pas, mais il a dit que qui entre vous sera premier sera dernier. Bravo, madame. Avez-vous entendu? Bien, en effet, ce qu'il avait dit, c'est de quoi discutiez-vous sur la route? Puis justement, les apôtres se demandaient quoi? Ceux qui entre eux sont au salut. Oh, tout le monde veut parler là maintenant. Hein? Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Ah oui, hein? OK, dis-moi donc ce qu'elle a dit. Qui de parmi nous est le plus grand? Jésus. Oui, Jésus, c'est bien sûr, c'est Jésus. Mais c'est mademoiselle ici qui vaut le 5 $, hein? Parce que c'est elle qui me dit de quoi. Après ça, Jésus a dit, un autre 5 $. Après ça, Jésus a dit quelque chose de formidable. Il a pris quelqu'un puis il a dit, soyez comme. Qui veut le dire le premier? Qui a levé la main la première? Les deux en même temps? Ah, c'est... Veux-tu donner la place à ta sœur? Oui? Oh, t'es donc fine. Hein? Il a pris un enfant puis il a dit quoi? Soyez comme un enfant si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Tu vas acheter un petit bonbon pour ta sœur, hein? OK, bravo. Voyez-vous, la semaine dernière, et puis Jésus, il nous dit ça souvent, hein? Il dit, soyez comme des enfants si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il vient nous dire, hein, moi, ça me dit toujours, c'est que des enfants, souvent, vous savez comment les parents vous disent toujours quoi faire, hein? Hein? Est-ce qu'ils disent « soyez sages »? Vos parents vous disent ça? Non? Soyez pas sages? Ah, soyez sages. Papa, maman va dire « soyez sages ». Sois bon avec ton frère, ta sœur. Aime tes amis. Hein? Papa, maman vous encouragent d'être des bonnes personnes. Oui, hein? Mais Jésus vient dire que souvent, hein, c'est les enfants qui nous font la leçon. Bon, ce matin, là, c'est les enfants qui vont nous faire la leçon. Je viens d'entendre l'Évangile, puis dans l'Évangile, il vient dire, s'il y a une partie de ton corps qui te fait, ce que Jésus disait en effet, il sert des gros mots, là, mais on va se servir des mots qu'on comprend. Si une partie de ton corps te fait pécher, qu'est-ce que Jésus nous dit de faire? Coupe-le. Wow!
Penses-tu que Jésus veut dire vraiment, si ta main te fait pécher, parce que souvent on peut se servir de nos mains pour nous faire pécher ou pour montrer qu'on aime. Donc, je veux 2 volontaires. 2 volontaires. OK, je veux que toi, tu viennes parce que tu es volontaire. Viens-t'en. Ici. Debout là en avant. Puis je veux un autre volontaire. Mademoiselle, avec le 5 $ que tu n'as pas reçu. Bon, tiens-toi ici, là, puis je veux que tu regardes aux gens. Regarde aux gens. Sans dire un mot. OK? Tu ne peux pas dire un mot, là. Je veux que tu te sers de ton corps pour nous montrer que tu es joyeux. Es-tu joyeux? Comment? Montre-moi que tu es joyeux. Montre-moi que tu es joyeux. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir l'aider? Viens. Montre-moi avec ton corps que tu es joyeuse. Ah oui. Montre-moi avec ton corps que tu es triste. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Hein? Elle n'a pas dit un mot. Mais pouvez-vous dire qu'elle est triste? Elle n'a pas dit un mot. Comment est-ce qu'on sait qu'elle est triste? Les gestes non verbaux. Ah, c'est ces gestes qui nous disent qu'elle est triste. Par leurs gestes, ils n'ont pas dit un mot. Comment savez-vous qu'ils sont joyeux? Gommez des dents, là, beau sourire. Hein? Avec le sourire, on sait qu'ils sont joyeux. Jésus nous dit, avec ton corps, tu peux rendre gloire à Dieu. Ou avec ton corps, tu peux aussi montrer que tu es triste. Hein? La joie, la tristesse. Montre-moi que tu veux être ami, sans dire un mot, avec les personnes en avant, quelqu'un d'autre. Viens, ma belle. Dis pas un mot, mais viens dire, je vais être ton ami. Non, dis pas un mot. Avec ton geste, comment vas-tu montrer que tu veux être leur ami? Comment peux-tu leur montrer que tu les aimes? Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir? Oui, viens. Viens montrer que tu les aimes sans dire un mot. Ah, l'accolade. Oui, regarde-moi ça. Hein? Avec le même corps, dites-moi maintenant que vous êtes fâchés. Oui. Hein? Avec le même corps, on peut faire une accolade. Avec le même corps, on peut montrer qu'on est fâché. OK? Allez vous asseoir. Merci bien. Bon, maintenant, voulez-vous que j'appelle papa et maman en avant pour faire la même chose? Oui. Ah, vous aimeriez ça, hein? Inquiétez-vous pas, là, je ne vais pas vous faire là. C'est de la peine de ça. Voyez-vous, Jésus vient nous dire dans l'Évangile, quand on écoute attentivement, parce que l'Évangile, c'est quelque chose là, qui a de la vie. Hein? Parce qu'il vient nous dire, quand on vient prier à l'Église, là, tu sais, c'est pas tout simplement pour être tout recueillis, seulement nous-mêmes, puis moi-même, ma relation avec Jésus. C'est important aussi de dire que j'ai une relation avec tout le monde qui est ici présent. On fait des gestes durant la messe. Hein? Durant la messe, on fait des gestes pour dire qu'on est en paix l'un avec l'autre.
durant quelle partie de la messe est-ce qu'on fait ça, justement? Qu'est-ce qu'on fait? On se donne le signe de la paix. On se donne le signe de la paix. Quand vous êtes accueillis en avant de l'Église, là, quand vous arrivez à l'Église, les placiers qui sont en arrière, est-ce qu'ils ferment les portes et disent « Allez-vous-en? » Non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous accueillent. Ils ouvrent la porte. Bienvenue à la célébration. Des simples gestes qui nous disent beaucoup, beaucoup de choses. Des simples gestes qui nous parlent de l'amour de Jésus. C'est pour ça que Jésus, quand il nous dit « Un enfant peut nous faire la leçon ». Moi, quand je suis arrivé aujourd'hui, là, il y avait 2 beaux petits bonhommes assis dans le dernier banc en arrière, là. C'est avec maman. Hein? Et puis, savez-vous ce qu'ils m'ont fait quand j'ai passé? Un gros sourire, là. Je pouvais les croquer tellement qu'ils étaient beaux. Hein? Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas dit bienvenue, mais avec leur sourire, ils m'ont dit bienvenue. Voyez-vous, Jésus vient dire, avec ton corps, tu peux dire beaucoup. Tu peux parler de l'amour de Jésus ou tu peux faire totalement le contraire. C'est pour ça quand Jésus vient nous dire, là, si ton corps ne donne pas gloire à Dieu, bien, il nous dit en effet, bien, arrache-le, mais ça c'est un extrême pour nous dire, bien, laisse pas ton corps te dominer. Toi, prends le contrôle sur ton corps pour manifester l'amour, pour montrer l'amour pour ton prochain. Quand je dis « Le Seigneur est avec toi » durant la messe, qu'est-ce que c'est qu'on répond? « Le Seigneur soit avec vous. » Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. C'est beau, hein? Savez-vous ce que ça veut dire? Les parents, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, je ne vais pas faire ça. Non. Bien, je vais vous dire une petite histoire. Là. Puis il y a beaucoup de gens ici qui connaissent l'histoire. Là. Parce que, vous savez, la messe, auparavant, moi, quand j'étais tout petit, là, quand j'avais à peu près ton âge, quand j'étais tout petit, là, comme vous autres, là, la messe se disait en latin. Le latin, c'est une autre langue, hein? Mais toute la messe se célébrait en latin. Et puis, on disait, au lieu de dire « Le Seigneur est avec toi », en latin, on disait « Dominus vobiscum ». Hein? Puis moi, quand j'étais servant de messe, là, je répondais pour tout le monde « Et cum spiritu tuo ». Donc, le prêtre disait « Dominus vobiscum ». Le Seigneur est avec vous, que le Seigneur soit avec vous, et on répondait, et avec votre esprit. Mais c'est en latin. Hein? Il y avait un temps là, où les jeunes, là, ils posaient des questions, mais ça veut dire quoi ça? Puis, il y a des gens ici qui ont fait ce qu'on appelle le mouvement de la rencontre. Moi, quand j'étais ici, là, dans la paroisse, quand j'étais curé, on avait des fins de semaine de la rencontre. Puis on contait l'histoire de Dominus vobiscum. Okay? Puis ça va comme ça. Il y avait un jeune qui allait à l'église et puis il venait juste de commencer à aller à l'église. Hein? Et puis il est allé demander au prêtre, c'était le père Henri Roy. Il est allé lui demander, Père, quand on va à messe, là, puis tu dis biscum, ça veut dire quoi? Ben, il dit, tu veux dire quoi? Comment ça? Je dis biscum. Ben, tu sais, on est en avant, tu te tournes de bord, tu dis « biscum ». C'est tout ce qu'il entendait, hein? « Dominus vobiscum ». Hein? Tout ce qu'il entendait, c'était « biscum ». Ben, il disait, quand tu te tournes de bord et tu dis « biscum », ça veut dire quoi? Ah, ben là, il a compris. Il dit, ben, tu sais, quand je dis ça, là, il dit, c'est que je viens dire que l'Esprit de Jésus soit en toi.
que tu sois rempli de l'amour de Jésus. Puis, s'il n'est pas là, que moi, que je vienne placer Jésus dans ton cœur. Donc, quand je te dis biscum, tu dis aussi, toi aussi, je vais faire la même chose. Donc, quand on dit ça à la messe, là, quand le prêtre il dit, le Seigneur soit avec vous, il est en train de vous dire, biscum, que vous soyez remplis de l'amour de Jésus. Puis si l'amour de Jésus n'est pas là, qu'on vienne le placer dans ton cœur. Hein? Donc, vous pouvez vous servir de l'expression maintenant, tu sais, avec vos amis, là, puis quand vous êtes dans la chorale, au lieu de dire le bonjour, vous pouvez dire les uns envers les autres, biscum. Hein? Ça veut dire que Jésus soit avec toi. Donc, chaque fois que tu peux le dire, là, tu peux dire ça aux autres en disant tout simplement que Jésus soit avec toi. Puis c'est comme ça, les amis, que les enfants nous vont nous faire la leçon. Comme Jésus va dire qu'il prend un enfant, puis qu'il vient dire, un enfant va te montrer comment aimer. Un enfant peut te montrer l'amour de fou pour Jésus. Donc, continuez d'être des exemples de l'amour de Jésus. OK? Bravo. Bon, bien là, c'est le temps pour le sermon.